Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler tag, on va parler du Intimidating TBR book tag que j'ai trouvé, en fait c'est un tag que j'ai trouvé sur une chaîne américaine qui s'appelle Books with Emily Fox, dont je vous mets le lien en barre d'infos de la vidéo ainsi que de la chaîne. C'est une booktubeuse que j'apprécie énormément, elle fait toujours des vidéos que j'aime beaucoup et du coup j'ai repris ce tag que j'ai traduit et pour le faire aujourd'hui je n'ai pas changé le titre car je trouvais que le titre anglais allait un peu mieux et du coup j'ai quand même 9 questions auxquelles je dois répondre et du coup on va commencer tout de suite. La première question, c'est un livre que j'ai été incapable de finir, donc j'ai pris dans le plus récent, donc le seul livre que je n'ai pas réussi à finir cette année c'est Hidden Figures de Margot Lee Shetterly aux éditions William Collins. C'est un roman de non-fiction en fait, donc pas un roman, un livre de non-fiction qui va raconter l'histoire de plusieurs femmes afro-américaines qui, on va dire, se sont fait une place dans l'ingénierie aérospatiale et qui vont aider à gagner la course à l'espace durant la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Du coup, j'avais adoré le film qui a été adapté de ce bouquin et du coup, j'avais hâte de lire le livre et finalement le livre s'est retrouvé très plat, beaucoup trop d'informations, une écriture qui était ouais, pas assez sympathique à lire, très plate, beaucoup trop de longueur et finalement il n'y avait pas tant d'histoire que ça, c'était beaucoup que des faits en fait, j'avais l'impression d'avoir un récit factuel et qui n'était pas du tout intéressant. Du coup je l'ai abandonné alors qu'il est assez court mais je ne regrette pas parce que j'ai quand même adoré le film. La deuxième question c'est quel livre n'as-tu pas encore lu parce que tu n'as pas eu de temps, tu as eu un manque de temps. Ici j'en ai trouvé deux et c'est pour ça que ce sont deux bouquins que j'aimerais lire cet été. On va essayer. Le premier, il s'agit des Piliers de la Terre de Ken Follett aux éditions Le Livre de Poche. Alors déjà, j'ai pas pris le temps de le lire parce que c'est un livre qui fait voilà 1050 pages, que c'est écrit minuscule à l'intérieur et que c'est une fresque historique qui se passe en Angleterre au XIIe siècle. Le Moyen-Âge n'a jamais été une période qui m'a beaucoup attirée, même si cette année, en première année à la fac d'histoire, j'ai appris à aimer et à découvrir cette période d'une manière tout à fait différente. Et du coup, il me tente énormément, mais c'est quand même une grosse bricasse et c'est de l'historique, donc ça va pas être simple. Mais en tout cas, j'espère avoir le temps de le lire cet été. Le deuxième roman dont je n'ai pas eu le temps en fait de lire depuis que je l'ai dans ma pile à lire, il s'agit du tome 1 de Les Chroniques du Tueur de Rois, Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss aux éditions Brajlon. C'est mon meilleur ami qui m'a offert ce bouquin qui est une véritable béricasse et un de ses romans préférés, peut-être même son roman préféré. C'est un roman de fantasy qui est devenu un classique et qui est un coup de cœur pour absolument tout le monde. Je n'ai vu aucune critique négative sur ce bouquin. Je ne veux pas en savoir, j'ai envie de m'y plonger comme ça dedans sans connaître le résumé. Mais je sais voilà que c'est de la fantasy, on va suivre un personnage, il va y avoir de la magie je pense, des batailles, en tout cas ça m'intéresse énormément, mais c'est aussi une énorme bricasse qui fait 800 pages, enfin 760 pages, mais c'est écrit minuscule à l'intérieur, voilà, donc j'espère pouvoir me le lire cet été aussi, en tout cas je pense que ce sera possible. Ensuite, la troisième question, il s'agit d'un livre que tu n'as pas encore lu car c'est une suite de saga. Ici j'ai pris le tome 2 de Outlander, le talisman de Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu. J'avais adoré le premier tome qui était une histoire historique romance entre Jamie et Claire, si je ne me trompe pas, voilà c'est ça, en Écosse. C'était une histoire qui m'avait beaucoup intéressée, j'avais plus adoré le côté historique que le côté romance, mais ça restait quand même une grosse bricasse. Ce deuxième tome est encore plus gros, c'est écrit minuscule à l'intérieur et il fait 950 pages. J'ai entendu des avis mitigés sur ce deuxième tome, du coup je ne sais pas trop en fait, c'est par rapport aux avis, j'ai eu un peu de mal à me lancer dans ce bouquin. J'aimerais aussi me le lire cet été, je me dis que c'est le moment, ça fait quand même je pense 2 ans qu'il est dans ma palle, donc il faudrait quand même que je m'y mette. Mais voilà, il me fait un peu peur pour tout vous dire. La quatrième question, c'est un livre que je n'ai pas encore lu parce que c'est une nouveauté. Ici, c'est un livre, quand je dis nouveauté, c'est une nouveauté dans ma pile à lire et pas une nouveauté qui vient de sortir au mois de mai 2018. Car j'achète très peu de nouveautés le mois de leur sortie ou dans les 2 mois qui viennent. C'est assez rare, mais ce mois-ci, j'ai pu acquérir Les Seigneurs de Bohême de Estelle Faye aux éditions Critiques. C'est un roman qui a été élu pour le prix littéraire Booktube de l'imaginaire dont je suis jury et il faut que je lise ce bouquin pour septembre. Du coup je pense me le lire cet été aussi, mais déjà c'est une bricasse qui fait voilà 600 pages, mais ça m'a l'air d'être un univers très complexe, un one shot de fantasy. Le résumé est assez complexe donc je ne vais pas vous le résumer, je vous invite plutôt à aller voir sur internet si vous pouvez trouver le résumé ou sinon je vous le mettrai en barre d'infos. Et du coup ça me
J'hésite un petit peu, j'ai très envie de le lire, mais j'ai peur d'être un peu perdue. En ce moment, je suis en train de lire le tome 1 de la trilogie La Voix des Oracles d'Estelle Faye, que j'adore. Donc déjà, l'écriture, je pense que j'aurai pas de problème, mais c'est surtout au niveau de l'univers. En tout cas, j'ai quand même hâte de m'y lancer. La cinquième question, c'est un livre que tu n'as toujours pas lu, car tu as lu un livre du même auteur et tu ne l'as pas apprécié. Ici, j'en ai deux. Le premier, c'est l'auteur Christian Jacques. J'ai lu l'année dernière, Le procès de la momie, qui a été une véritable déception. J'adore l'Égypte ancienne. Christian Jacques, quand même un auteur de référence en France pour l'Égypte ancienne, et j'avoue avoir été totalement déçue par ce bouquin. Mais j'ai toujours le tome 3, 4 et 5 de la saga Ramsès, donc de Christian Jacques, aux éditions ici Robert Laffont, dans des vieilles éditions à lire. Et du coup, je crains un peu. C'est une saga que j'aimerais finir cet été, me faire les 3 tomes. Parce que ça fait quand même un moment qu'elle est dans ma palle, ça doit faire plus d'un an et demi, ouais ça doit être ça, et j'aimerais quand même la finir, ça fait longtemps que j'ai lu le tome 2, encore plus pour le tome 1, donc voilà, j'aimerais beaucoup finir cette saga, mais je crains. En tout cas, les 2 premiers tomes, je les avais beaucoup appréciés, donc je vois pas pourquoi je n'aimerais pas la suite, mais j'avoue que vu ma déception avec le procès de la momie, ça a un peu enlevé mon excitation de lire la suite de cette saga. Et le deuxième roman pour cette question, alors j'ai lu l'auteur Gilles Le Gardinier avec Demain j'arrête. Demain j'arrête n'avait pas été une déception. C'est-à-dire que c'était une lecture assez mitigée que j'avais pas trouvé dingue, un peu banale limite. Une lecture un peu de vacances, un peu dans le style de Marc Lévy ou de Guillaume Musso. Alors c'était pas mauvais, j'ai passé un moment sympa, mais j'en ai absolument aucun souvenir et c'était pas une lecture qui m'a marqué, j'avais pas trouvé qu'il y ait énormément d'originalité, mais dans ma palle j'ai Le Premier Miracle de Gilles Le Gardinier aux éditions J'ai lu. Ici c'est un roman ésotérique, si je ne me trompe pas on va suivre 2 personnages, un d'un agent de service du renseignement et le deuxième qui est un universitaire, et ils vont partir voyager dans le monde sur une enquête. Un bouquin un peu à la Dan Brown qui avait été conseillé par Myriam de la chaîne Un jour un livre, et qui m'avait totalement plu sur le coup, même si c'était Gilles Le Gardinier nous avait dit qu'il fallait vraiment se détacher de ses romans contemporains et se lancer dedans comme si c'était la première fois qu'on lisait du Gilles Le Gardinier. Du coup je me suis dit faut tenter parce que le résumé a l'air génial, et j'avais quand même aimé la plume de Gilles Le Gardinier, donc pourquoi pas, on verra bien si je le lis dans les mois à venir. Sixième question, un livre que tu n'as toujours pas lu parce que tu n'es pas dans le mood pour le lire, donc mood c'est un peu état d'esprit, l'ambiance dans lequel tu es au moment de la lecture. Il y a 2 romans ici que j'ai pris. Le premier, il s'agit de La Route de Cormac McCarthy aux éditions Point, donc qui est le prix Pulitzer 2007. C'est un roman post-apocalyptique très violent et très noir, qui est étrange et qui fait pas forcément du bien. C'est un roman qui est un peu qui rend triste les gens. Donc du coup, moi je me dis bon, même s'il est court, c'est pas forcément un livre dans lequel il faut aller quand on n'est pas bien, quand on est un peu déprimé ou qu'on s'ennuie. Je suis pas sûre que ce soit le bon bouquin, donc j'attends le bon moment vraiment. Quand il m'appellera, quand je me dirai là c'est bon, faut que je lise ce bouquin, j'en ai envie et je suis dans le bon mood, parce que sinon je crois que je vais totalement tomber en dépression. Voilà. Pour le deuxième roman dans cette catégorie, j'ai pris Germinal de Émile Zola, ici aux éditions Hatier, collection classique et compagnie lycée. Germinal d'Émile Zola, j'ai lu Thérèse Raquin, cet auteur que j'avais beaucoup apprécié, mais qui paraît très différent de sa saga des Rougon-Macquart. Ici, Germinal, c'est un roman qui m'intéresse beaucoup, sauf que c'est pas forcément un thème qui est très attirant. Ce n'est pas forcément une histoire où il va se passer plein d'actions, c'est beaucoup de descriptions sur des thèmes assez durs. Voilà, donc je vais attendre d'être dans l'envie, c'est-à-dire quand j'aurai vraiment envie de le lire, je le lirai, mais je vais pas me forcer à le lire. En plus c'est écrit minuscule, c'est une véritable bricasse, il fait 550 pages, mais j'espère un jour pouvoir me lancer dans ce roman. Ensuite, septième question, un livre que je n'ai toujours pas lu car il est énorme. Ici j'en ai 2 aussi. Le premier c'est 22-11-63 de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Celui-là c'est sûr, je me le lis cet été, je me lance enfin dans les romans de Stephen King. C'est un roman qui mélange voyage dans le temps et l'affaire, le meurtre de John Fitzgerald Kennedy, dont la date sur le bouquin dans le titre. C'est un roman qui me tente énormément, un des meilleurs de Stephen King selon beaucoup de gens, donc je commence avec le meilleur si j'ai bien compris. C'est une véritable bricasse, hein, c'est pour ça qu'il est dans cette catégorie. Il fait 1050 pages, c'est pas écrit très gros à l'intérieur, et à ce qui paraît Stephen King a cette tendance à faire pas mal de descriptions, donc j'espère que ce ne sera pas trop long et plutôt entraînant comme lecture, car j'ai très envie de me le faire cet été.
Le deuxième roman dans cette catégorie, il s'agit du tome 1 de l'épée de vérité, donc la première leçon du sorcier de Terry Goodkind, ou Goodkind, j'avoue, je ne sais pas trop, aux éditions Milady. Ici c'est de la pure fantasy et c'est le premier tome d'une saga qui en fait une dizaine ou une quinzaine, je ne sais plus. Voilà, premier tome qui fait 1100 pages, 1015 pages, je ne sais pas, voilà, il fait 1000 pages. C'est une saga très longue dont le premier tome fait 1000 pages, c'est quand même assez intimidant, on va le dire. C'est de la fantasy qui est sortie en 1994 et je vous avoue que ça me rebute un peu. C'est un roman qui me tentait énormément parce que j'ai beaucoup entendu parler de cette saga, de cet auteur. J'ai envie de découvrir quand même des classiques de la fantasy. J'ai déjà lu Seigneur des Anneaux, en tout cas le premier tome l'année dernière, et ça ne m'avait pas plu. J'ai lu Robin Hood avec le premier tome de l'Ascenseur Royal et j'avais beaucoup aimé cette lecture, et du coup là j'ai envie de me lancer dans cette saga, mais ça bloque un peu, déjà parce qu'il est énorme, mais aussi parce que qui dit 1994 dit qu'on va se retrouver dans des clichés de la fantasy. J'ai peur de tomber dans quelque chose de déjà vu, parce que c'est quelque chose qui, enfin, c'est une saga qui a lancé la fantasy, c'est vraiment comment dire, les stéréotypes de la fantasy ici, et j'ai peur de tomber sur la princesse en détresse, le chevalier ou le sorcier qui vient la sauver, et voilà. Donc on va bien voir, je lirai ce premier tome, on va tenter. Cet été je ne sais pas, mais en tout cas je tenterai quand même. La 8e et avant-dernière question, il s'agit d'un livre que tu n'as toujours pas lu, car tu l'as acheté pour sa couverture, mais il s'est avéré que ce roman avait de mauvaises critiques. Ici j'en ai deux, ça m'arrive très peu souvent d'acheter des romans juste pour leur couverture. En général le résumé me plaît aussi, pour les deux que je vais vous présenter c'était ça, mais c'est quand même la couverture qui m'a attirée en premier et qui m'a vraiment poussée à acheter ce bouquin. Le premier, il s'agit de Sisters Red de Jackson Pearce aux éditions Le Livre de Poche. Alors moi je sais pas vous, mais j'adore cette couverture, je la trouve juste sublime. Ici c'est une réécriture, si j'ai bien compris, du Petit Chaperon Rouge. Et elle est très mal notée sur Livre Addict, je crois qu'on est à 14, ce qui est pas une très très bonne note sur ce site. Ça me tente quand même beaucoup, c'est de la jeunesse, le résumé avait l'air super sympa, et je me dis que ça peut être cool de lire ce genre de roman pour Halloween ou les réécritures de contes du coup pour la fin d'année vers Noël, mais je le garde quand même dans ma bibliothèque parce que cette couverture est sublime et j'ai vraiment envie de me faire mon propre avis sur cette histoire. Et pour le deuxième roman, c'est un roman que j'avais trouvé en occasion et du coup je me suis dit c'est le moment de tenter, parce que sinon ce serait dommage que tu l'achètes en grand format à prix plein, et du coup il s'agit de Invisibilité de David Levitan et Andrea Kremer aux éditions Michel Lafon. Alors je ne sais pas vous, mais moi aussi je la trouve sublime cette couverture. Alors déjà quand vous mettez des ciels étoilés avec des étoiles, moi je fonds totalement, j'adore l'espace, alors juste cette couverture je la trouve vraiment sublime. Ici on est sur une romance où on va rencontrer deux personnages, une jeune fille qui va s'installer dans un nouvel appartement dans une nouvelle ville et qui va rencontrer un jeune homme qui en fait est invisible, et elle va être la seule à le voir, ce qui va créer on va dire une sorte de romance, je pense qu'on est là-dessus. On est aussi sur un 14 sur Livre Addict, ce qui est pas vraiment une très très bonne note, mais j'ai envie de me faire mon propre avis. J'avais déjà lu les 2 ou 3 premiers chapitres dans mon tag, dans ma vidéo tag Try a Chapter, et j'avais plutôt bien apprécié cette histoire. C'était un des romans qui m'avait le plus plu parmi tous les romans que j'avais pu sélectionner, mais du coup j'ai quand même pas mal envie de découvrir. Je pense qu'une romance cet été ça pourrait être pas mal et j'ai hâte de la lire. Et pour la 9e et dernière question, il s'agit quel est le livre le plus intimidant de ta pile à lire. Alors ici j'en ai pas un, j'en ai en petit paquet quand même. Je peux vous citer ceux que j'ai cités juste avant avec Les Piliers de la Terre de Ken Follett, encore 22-11-63 de Stephen King. Il y en a un que je vous ai pas cité, il s'agit du Chardonneret de Donna Tartt aux éditions Pocket. Aussi une grosse bricasse qui fait 1100 pages, qui est super lourde mine de rien. Une histoire plutôt contemporaine, ce qui n'est pas forcément dans mon habitude. J'avais essayé de lire le début et je n'avais pas accroché, mais je pense que je vais retenter prochainement, je ne sais pas, mais je retenterai. C'est un roman qui a reçu le prix Pulitzer. Donna Tartt est une auteure plutôt reconnue pour son écriture et son imagination, donc j'espère quand même accrocher avec ce roman, mais c'est vrai qu'il m'intimide beaucoup. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si le tag vous a plu et à le reprendre, à me taguer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou me dire en commentaire si vous l'avez repris sur votre chaîne ou votre blog, ce serait super sympa. Du coup j'espère que les livres que je vous ai présentés vous ont plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres ou s'ils vous tentent, et du coup je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!